Salut à tous, vous êtes nombreux à nous retrouver pour votre magazine Zineo, un magazine qui vous informe chaque semaine sur l'actu tourangelle, réalisé par les étudiants de Supmédia du Cercle Digital. Et tout de suite, le sommaire de cette édition du vendredi 20 avril. Début des concertations sur le trajet de la deuxième ligne du tramway, reportage de Margot Gac. Il fait beau et il fait chaud. Cette semaine, Emma Marie a recueilli les témoignages des Tourangeaux. Ils sont qualifiés pour la finale de la Gambardella. Léa Perruchon est allée à la rencontre des U19 sur les terrains d'entraînement du Tour FC. Chaque mois, Arcade Institute accueille Tous en scène, une scène ouverte à laquelle a assisté Vivien Picoulot. Et enfin, un dossier de Clément Renier qui vous présente 3 acteurs locaux de la bière tourangelle. 5 ans après la mise en place de la première ligne de tramway à Tours, la métropole s'attaque maintenant à la deuxième. Elle reliera l'Ariche du prieuré Saint-Côme jusqu'à la papeterie à Chambray-les-Tours. L'objectif est de relier les hôpitaux Bretonneau et Trousseau ainsi qu'éventuellement celui de Clocheville. Mais le tracé final reste à définir. Explication avec Margot Gac. Par où passera la deuxième ligne de tram ? Depuis mercredi, une grande concertation est lancée et les habitants de la métropole ont la parole. À la mairie de l'Ariche, comme dans les 21 autres mairies de l'agglomération, 5 panneaux explicatifs sont installés et un registre est mis à disposition pour les commentaires. Une initiative portée par la métropole. L'agglomération Tours Métropole Val-de-Loire concerte la population par rapport au tracé défini avec les différentes variantes. Il y a des endroits où on sait qu'on n'a qu'un seul itinéraire à proposer, mais il y a des endroits où on a 2 itinéraires à proposer, et c'est là où la concertation préalable va prendre toute son ampleur. Au cœur de la concertation, le débat entre les boulevards Béranger et Jean Royer. Au début de la réflexion, Jean Royer était privilégié pour son coût et son tracé, mais les élus ont changé d'avis en septembre dernier en faveur du boulevard Béranger. Chose à laquelle Richard Moreau, commerçant rue Giraudot, est opposé. En novembre, il a lancé une pétition qui compte aujourd'hui 1120 signataires. Il y a un développement par Jean Royer, un développement commercial qui est attendu, forcément, un développement urbain, alors que de l'autre côté, ça sera nul. On ne va pas toucher à tous ces beaux bâtiments patrimoniaux, on ne va pas les démolir pour en construire des immeubles. Moi, je ne comprends pas ce tracé. Mais sur le boulevard Jean Royer, le passage du tramway n'est pas mieux accueilli. Je suis vraiment pas pour, c'est vraiment pour moi la fin du commerce sur le boulevard, c'est à peu près sûr, même travaux ou après les travaux, ce qui compte enlever toutes les places sur le boulevard. Et puis moi en plus j'ai un restaurant que d'ouvriers, donc les gens prennent pas le tram, les ouvriers prennent pas le tram, ils ont leur véhicule de fonction, donc pour se garer ça sera très compliqué pour eux. Interrogé sur la question, le vice-président de la métropole assure que le débat est bel et bien ouvert. J'ai pas la réponse avant, sinon il n'y a pas d'intérêt à la concertation préalable. On dit que la variante par boulevard Béranger est la plus intéressante, celle qui capterait le plus de monde. Oui, elle capterait le plus de monde, mais on ne peut pas enlever Royer puisqu'il y avait un intérêt. La ville de Tours avait donné un intérêt à Royer, donc il faut bien qu'on étudie les deux. Et c'est en cela où c'est intéressant cette concertation préalable, c'est pouvoir donner le choix des habitants de quelle ville de demain. Et les habitants sont aussi appelés à donner leur avis sur l'extension de la première ligne vers l'aéroport. La concertation est ouverte jusqu'au 8 juin. Côté calendrier, les travaux sont attendus pour 2022 pour une mise en service en 2025. C'était la semaine que l'on attendait depuis longtemps. Le soleil et la chaleur sont enfin de retour. Bien au-dessus des moyennes estivales, il fera 30 degrés ce vendredi après-midi. Emma Marie est allée à la rencontre des Tourangeaux. C'est enfin le retour du soleil, des sourires et de la bonne humeur à Tours. Les rues de la ville et les quais sont de nouveau envahis, jeunes et moins jeunes se mélangent pour profiter de la Loire et de l'ombre des arbres. Pour Eléa, étudiante en psychologie, c'est même l'occasion pour travailler ses partiels dehors. C'est les premiers partiels ici, mais c'est super agréable, je pense que si j'avais découvert ça. Enfin, maintenant qu'il fait beau, on va peut-être faire ça plus souvent pour les prochaines partiels. Et pour d'autres, le retour des beaux jours signifie surtout le retour de Tours-sur-Loire, aussi appelée la Guinguette, une véritable institution tourangelle. C'est un endroit convivial, comme je disais, ça montre un peu le retour des beaux jours, donc c'est comment dire, comme le retour des oiseaux un petit peu entre guillemets. Un retour des oiseaux prévu début mai. Depuis janvier, l'équipe du Petit Monde prépare les installations pour la 14e édition de la Guinguette et au programme de gros changements, principalement esthétiques. On a modifié un peu la structure, parce que la structure n'était pas comme ça avant. En fait, on a changé l'aspect visuel et extérieur. Tout l'aspect, le bardage qui n'était pas comme ça avant, c'était plus de la peinture, du rouge, du gris. Là, c'est bois naturel.
Il y avait une pergola qui était en bois, là on est sur de la structure métallique. Un gros changement. Mais il faut patienter encore un peu avant de pouvoir siroter une boisson fraîche face à la Loire, car l'inauguration de la guinguette aura lieu le vendredi 11 mai. Mais le retour du soleil n'est pas bénéfique pour tous. Pour Pablo, barman dans le Vieux-Tour, la chaleur est synonyme de bar vide. Mieux loti l'hiver que l'été, c'est très difficile pour un bar avec une petite terrasse de rivaliser avec les bords de Loire quand les beaux jours arrivent. Les quais où tu as un espace juste beaucoup plus grand de plusieurs kilomètres, plus une guinguette, un peu musette, festival. C'est un peu le festival de l'été à Tours. En gros, tous les jours, il se passe un truc différent. Tous les jours, tu as un contenu soit artistique, soit musical, soit créatif. Et donc, bah ouais, en termes de cadre, les mecs ont tout compris. Et donc, forcément que les gens préféreront aller là-bas que dans d'autres endroits, notamment des bars comme celui-là où tu es entièrement fermé, quoi. Malgré la concurrence des bords de Loire, les terrasses et les glaciers de la place Plumereau ne désemplissent pas. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter car la pluie ne revient que le samedi 28 avril. Il vous reste donc une semaine de soleil, alors sortez et profitez. Les U19 ont pris leur revanche après cette année compliquée à la suite du décès tragique d'un de leurs coéquipiers, Thomas Rodriguez. Mais battants, ils se sont qualifiés dimanche dernier pour la finale de la Gambardella. Léa Perruchon les a rencontrés. Au lendemain de la victoire, les U19 sont de nouveau sur les terrains d'entraînement. Dimanche, ils ont battu l'US Orléans 5-2, se qualifiant ainsi pour la finale de ce qui équivaut à la Coupe de France pour les jeunes. Quentin Constanciel est au Tour FC depuis 5 ans et joue au poste de défenseur. On a beaucoup fêté ça sur le terrain notamment, et dans le vestiaire, on a bien profité après. Pour la première fois de l'histoire, cette équipe est aux portes de la finale. Le centre de formation créé en 2010 sous la présidence de Frédéric Sebag ne cesse d'évoluer. En 7 ans, 25 joueurs sont passés professionnels. Thomas Berthelot, auteur d'un triplé lors de la demi-finale, ne cache pas sa joie. Super content parce qu'on dit que ça prouve que le centre de formation ici, c'est un bon club de formateurs, qu'on a un bon état d'esprit, qu'on arrive à tout donner pour avoir ce que l'on veut. Cette saison, on ne les arrête plus. Les U19 ont battu les Girondins de Bordeaux, le Toulouse FC et l'US Orléans. Ils sont sereins et sûrs de leur force, selon les mots de leur entraîneur, Nourdine El Wardani. Je pense que 3, ça sera quand même du calibre Bordeaux, Toulouse, Caen, les clubs qu'on a battus. Donc ça sera sensiblement la même chose. Donc avec le même état d'esprit, en sachant que cette fois-ci c'est la finale. Donc à la fin, il y aura une coupe, et pas un prochain tour. Donc ouais, on a envie de bien faire et de profiter surtout du moment qu'on aura à passer au Stade de France. Le Stade de France, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un rêve pour chacun d'entre nous, je pense. On y pense depuis longtemps maintenant et on ne savait pas si on allait réellement y aller. Maintenant, on sait qu'on y va et c'est incroyable. Le leitmotiv de ce match, ça sera vraiment profiter, prendre du plaisir et pour tout faire pour gagner la finale. Si on la gagne, c'est merveilleux pour nous, pour Thomas, pour sa famille, pour ses proches. Après, si on la perd, on aura une déception, mais on ne veut pas penser pouvoir la perdre. Maintenant, place à l'entraînement. Les U19 du club Ciel et Noir seront au Stade de France le 8 mai pour, on l'espère, arracher la victoire face à Troyes. Tous les mois, les talents tourangeaux se retrouvent à la salle d'Arcade Institute pour profiter d'un moment de partage autour de la chanson. Vivien Picoulot est allé profiter de cette ambiance festive. Depuis 6 ans, Tous en scène, le centre d'enseignement des musiques actuelles et amplifiées propose une scène ouverte aux talents tourangeaux. Un bon moyen de partager son art et de se confronter à un public. On organise une fois par mois une scène ouverte acoustique. C'est adressé à tous les chanteurs et instrumentistes, qu'ils fassent des reprises ou des compos, peu importe. Et dans le cadre d'un partenariat avec les Arcades, on organise une fois par mois une scène ouverte acoustique. Ils viennent chanter 2 chansons. En général, ils ont préparé un petit quelque chose avant et puis ils viennent nous présenter ce qu'ils ont fait. En moyenne, il y a entre 70 et 100 personnes qui viennent pendant une soirée. Alors, dans le cadre du partenariat Tous en scène et Arcades, certains profs de chant profitent de cette scène pour faire chanter leurs élèves dans des conditions idéales, c'est-à-dire avec un public, en l'occurrence, très bienveillant. Et on a de plus en plus d'auteurs-compositeurs, interprètes, qui viennent faire leurs chansons. Je préfère dire à chacun un morceau et vous êtes sûr de passer, plutôt que 2 et puis de refuser à plein de gens en disant il n'y a plus de place.
a des très très bons artistes qui sortent. Et j'aime beaucoup cet endroit parce que c'est quand même, c'est décontracté. Il y a peu de pression vis-à-vis du public. Ils sont à chaque fois, je trouve, très ouverts, très encourageants pour les jeunes qui viennent. N'importe qui chante un petit peu sous sa douche et qui a envie de passer à l'étape supérieure, de venir tester la scène, de venir faire face à ces petits démons, de flipper comme il faut s'ils sont un petit peu timides et de dépasser tout ça pour profiter du bonheur que c'est et de l'état de libération que ça procure, quoi. Je te le dis, il n'y a pas moyen que tu t'envoles, il n'y a pas moyen, non. Alors n'hésitez pas à venir pousser la chansonnette ou seulement pour profiter en tant que spectateur. Prochain rendez-vous le 16 mai pour une soirée spéciale auteur-compositeur, toujours à 20h aux 8 places de la Monnaie. Focus désormais sur la culture de la bière en Touraine, qui petit à petit se fait une place. Clément Renier a rencontré 3 acteurs locaux qui participent activement à l'essor du breuvage en Touraine. Le coin bière comme première étape brassicole. Dans cette boutique unique, ouverte il y a 2 ans, des bières du monde entier, mais également toute une gamme de locales. Oui, on en a pas mal bien sûr parce que c'est vrai que les brasseurs locaux sont très productifs. On a quand même la MBT, donc la microbrasserie Tourangelle, qui nous propose des bières assez variées quand même, qui peut aller de l'Imperial Stout à des bières noires. On peut avoir la petite messe qui vont vraiment dans l'originalité avec des bières houblonnées, avec des même un peu acides parfois. La bière mais qui se situe plus au niveau d'Amboise, qui vient de la Closeridge Chanteloup par exemple. Et bien sûr, on a les Tourangelles bien connues et les Touronnes du coup. Et dans les nombreuses bières de Touraine, la Loirette, apparue il y a 15 ans, est produite par la première brasserie artisanale locale. La Loirette, donc du coup, c'est une bière vraiment du coin qui est assez connue. C'est la brasserie La Pigeonnelle, du coup. C'est une bière blonde, légère, qui est autour de 5 degrés, 5 degrés 5, légèrement acidulée avec un bon pétillant. Une multitude de variétés locales qui forcément créent des connexions entre le revendeur et les producteurs locaux. Les brasseurs locaux, j'en ai rencontré quelques-uns de temps en temps et c'est vrai que c'est un échange quand même toujours de savoir, par exemple en tant que commerçant, de savoir comment la bière a été faite. C'est important de pouvoir expliquer qu'est-ce qui a été fait, l'histoire de la brasserie par exemple, et puis de pouvoir après peut-être organiser des dégustations et genre d'événements par exemple. Depuis 2013, l'association des brasseurs du centre regroupe des producteurs locaux, professionnels ou amateurs et souhaite redonner les lettres de noblesse à un breuvage qui a toute sa place en région centre. Savoir que par exemple sur Tours et Blois, pendant plus de 2 siècles, il y a une une très très grosse brasserie qui s'appelait la brasserie Weibel Saint-Éloi, qui avait un site ici, un site à Tours, donc au bout du boulevard Béranger. L'association a de nombreux projets comme de travailler avec l'université de Tours ou proposer une route des brasseurs. Mais surtout, elle organisera en octobre prochain le premier festival de la bière, une nécessité pour Christelle Alfaya. Tu as Gare à la bière, Châtillon, Paris Beer Week, Mondial de la bière, Planète Bière. Enfin, je pense que des festivals, on n'en manque pas dans l'Est également, les Brassés à Nantes. Enfin, voilà, on manque pas de festivals. Il y a un réel besoin d'avoir un festival en région centre, puisque je pense qu'on était un petit peu les derniers sans festival. Au programme, séance de dégustation animée par Cyril Hubert, sommelier de la bière, et des brasseurs d'horizons différents qui présentent leur savoir-faire, et la petite touche finale et solidaire qui va avec. Une partie des recettes iront en faveur des enfants malades de Clocheville parce qu'on se trouve pas très très loin de Clocheville, donc ils seront reversés à l'association Un Sourire pour Tous qui s'occupe des enfants malades de Clocheville. Attention à l'engouement, 2 maîtres mots pour ce festival, découverte et dégustation. C'est pas la banverie, c'est vraiment quelque chose de qualitatif. Vous venez pour découvrir des bons produits, pour découvrir des brasseurs, des bonnes bières, pour faire de la dégustation. Vous aurez la possibilité soit de déguster des galopins, soit de déguster un demi si vraiment ça vous plaît. Mais c'est vraiment là pour déguster, apprendre, découvrir et s'initier. À Tours, dans les brasseries locales, on retrouve la Petite Mèze. À l'origine, Christophe et Quentin, 2 amateurs de bière qui se sont d'abord lancés comme amateurs dans le brassage en 2011 et devenus professionnels en 2015 pour enfin s'installer dans ces locaux au nord de Tours à l'été 2016. À aucun moment on s'était dit on va devenir brasseur pro et on va vivre de ça. On avait des métiers très différents. Moi j'étais agent d'artiste de jazz. Quentin lui il était
dans l'histoire de l'art, antico, enfin ils faisaient des trucs très différents. Tous les deux on faisait des choses qui n'avaient rien à voir avec la bière et puis petit à petit la passion a pris le dessus et c'est comme ça qu'on est devenu en fait brasseur pro, mais ça s'est fait voilà étape par étape sans rien brusquer puis jusqu'à l'évidence en fait. Voilà. La Petite Messe produit 6 bières permanentes plus une dizaine de créations originales qui se veut appartenir au mouvement de la craft beer, loin de l'image traditionnelle de la bière à papa. Le mouvement craft beer est né aux États-Unis à l'aune des années 70-80. On ne va pas parler forcément de déclinaison de couleurs, de bière de gamme blonde, blanche, ambrée, brune. Dans la craft, on est plus sur l'innovation, la création, la perpétuelle recherche, quoi. On est un peu des cuistots de la bière, toujours en recherche d'une nouvelle texture, d'une nouvelle saveur, de nouveaux goûts, de nouvelles adjonctions, travailler avec des fruits, des épices. Voilà, c'est ça l'idée, on est un peu des défricheurs, quoi. La brasserie est très active sur le territoire régional et collabore avec des acteurs locaux comme le festival Terre du Son, les îlots électroniques ou encore le studio Brigante Records. Toutefois, c'est bien sur le territoire national qu'elle se vend le plus. Et aujourd'hui, par exemple, on est à peine à 10% de nos ventes en région centre. Sur les terres vinicoles de la Touraine, la bière reprend peu à peu du terrain et ravive un certain engouement qui devrait perdurer dans le temps.